Ok. On peut commencer, Rabotai? Carole, c'est bon? C'est parfait. Chazak ou Baruch. Oh, Rabbi Eliyahu, shalom aleichem. Ok, Rabotai, j'ai coupé les micros et on va commencer. Concernant la suite d'hier, j'ai reçu beaucoup de mails, des questions des femmes qui ils ont dit qu'on n'a pas répondu sur plusieurs questions, mais j'ai prévenu que le cours il va être en deux parties. Alors certainement aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va répondre sur beaucoup de questions que vous avez. Alors la première question que j'ai eue, comment on peut faire tchouva? Ça pouvait arriver, chas v'shalom, quand on était jeune. On a fait des bêtises, on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Et maintenant qu'on est adulte, on se rend compte maintenant de la gravité de la chose qu'on a fait. Et on veut demander pardon et on aimerait faire tchouva parce que d'après la halakha, c'est considéré comme un assassinat. D'après certains rabbinim, ce n'est pas comme un assassinat, c'est un assassinat. Faire un avortement, IVG, c'est considéré comme un assassinat. C'est comme si on a tué quelqu'un qui a 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Il n'y a pas de différence. Parce que la façon que c'est fait aussi, on voit comment ça se passe. Alors les gens, ils veulent faire tchouva. Alors ici, j'ai ramené plusieurs tikkunim de Rav Mazouz, de Rav David Batzri Shlita de Yerushalayim. Mais j'aimerais faire un résumé, ne pas donner les détails de chacun, que j'ai répété plusieurs fois dans mes cours et vous avez entendu ma vision des choses. Ce n'est pas que ma vision, c'est-à-dire j'ai vu beaucoup de rabbanim, des grands rabbanim comme Rav Kanievski Shlita, comme Chafetz Chaim aussi à l'époque il a parlé de ça, que n'importe quel péché que tu peux faire dans ta vie, le plus grand péché, le plus grand péché, ce n'est pas un assassinat, il y a encore pire que ça. On ne va pas les citer. Pour faire tchouva, il faut demander d'abord pardon, s'engager de ne pas faire. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut prendre sur soi des cours de Torah. Il y a que la Torah memareket avonotav shel Adam. Il y a que la Torah qu'elle fait effacer, parce qu'après 120 ans, on arrive chez Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, c'est possible qu'il nous a pardonné sur les fautes qu'on a fait, mais il ne les a pas effacées. Il y a encore la marque. À partir du moment qu'on étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il efface, il n'y a plus de marques. C'est-à-dire quand on arrive là-bas après 120 ans, on ne vous rappelle rien du tout de ce qu'on a fait. Il ne nous rappelle rien du tout de ce qu'on a fait. Alors je répète, la première chose qu'il faut faire, chas v'shalom, c'est lui qui a fait le plus grand péché. Je ne parle pas seulement de ces péchés, que ce soit n'importe quel péché. Il y a encore pire que ça, que l'avortement. On ne va pas citer. La première chose qu'il faut faire tchouva. Comment on fait tchouva? On regrette, on demande pardon et on s'engage de ne plus faire. Deuxième chose qu'on doit faire, aujourd'hui il y a une seule chose qui elle fait effacer tous les péchés, c'est cours de Torah. Développer la Torah, que ce soit homme, que ce soit femme, il faut développer la Torah. Troisième chose qu'il faut faire pour faire tchouva d'après Rav Mazouz et aussi d'après Rav Batzri, c'est de parler autour de vous à des personnes qui veulent ou ils pensent faire cette chose et leur faire écouter des cours sur ces sujets-là, qui comprennent, développer, publier, que les femmes savent c'est quoi une interruption de grossesse. Comme on a expliqué hier, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit qu'ils étaient choqués à apprendre cette chose-là. Et s'ils savaient que c'est de cette manière ça a été fait une interruption de grossesse avancée, jamais ils auraient fait une chose pareille. Comme j'ai expliqué hier avec le mixeur, et si c'est beaucoup plus avancé, on coupe des morceaux de corps, morceau par morceau. Et même c'est rapporté dans la Mishnah, au Halot. À l'époque, c'était comme ça. Quand il fallait faire un avortement, à l'époque de Talmud, à l'époque de la Mishnah, comment on avortait? On arrachait morceau par morceau et on retirait du corps de la mère. Alors pour faire tchouva, la troisième chose qu'il faut faire, c'est parler autour de vous. Expliquer à toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation, ils ont l'idée d'avorter, de faire quelque chose, les aider, les guider, leur expliquer la gravité de la chose et les ramener devant des rabbinim qui savent répondre sur ces questions, parce qu'il y a des cas qu'on a le droit, il y a des cas qu'on est obligé d'avorter. Alors c'est dommage de laisser cette femme souffrir et laisser ramener cet enfant dans le monde, et il va souffrir pendant toute sa vie, et il va faire souffrir toute sa famille. Alors je réponds sur la première question que j'ai eue plusieurs fois hier. Comment on fait tchouva sur cette chose? Il y a beaucoup de gens qui étaient choqués, alors j'ai expliqué. La première chose, faire tchouva
basique, comme on sait tous, regretter, demander pardon et s'engager. Deuxième chose qu'il faut faire, prendre sur soi des cours de Torah, diffuser des cours de Torah. Et troisième chose, accompagner une jeune fille ou une dame qui est là, chas v'shalom, une idée de faire une chose pareille et lui expliquer la gravité de la chose. La deuxième question que j'ai eue concernant les pilules. Est-ce qu'on a le droit de prendre des pilules, oui ou non, tout simplement? Je ne parle pas de la pilule de lendemain. Une femme qui est là, un enfant après l'autre, beaucoup des enfants, et elle est fatiguée. Alors on ne peut pas donner une réponse générale à chacune. Il faut demander chacun son raf parce que c'est cas par cas. Ça dépend de la situation mentale de la maman. Est-ce que la mère, elle pourra s'y porter? Est-ce qu'elle pourra s'y porter physiquement? La Torah, elle pense beaucoup plus à la maman qu'au bébé. La Torah, elle pense beaucoup plus à la maman qui a développé le monde et a ramené des enfants ici sur terre. Alors quand on pose cette question, est-ce que j'ai le droit de prendre de la pilule pour ne pas avoir un enfant, alors ou mettre le stérilet, et quelle est la différence entre un stérilet et une pilule? Ça, il faut chacune demander à son rav, parce que le rav, il va voir par rapport à l'âge de la dame, par rapport au nombre d'enfants qu'il y a à la maison, par rapport à la santé mentale et physique de la maman. Alors sur cette question, je ne peux pas répondre, il n'y a pas une réponse générale, c'est cas par cas, cas par cas. Concernant la pilule de lendemain, la pilule de lendemain, il y a une machloket, est-ce qu'on a le droit de la prendre, oui ou non? Je réponds d'abord aux pharmaciens. Il y a beaucoup de pharmaciens juifs qui se sentent responsables. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'on est en rupture de stock. Ils ne veulent pas vendre, ils ne veulent pas être responsables. Alors les pharmaciens, ils ont le droit de vendre. Ils n'ont pas à chercher, est-ce que cette femme, elle a le droit ou elle n'a pas le droit? Ils ont le droit de vendre, les pharmaciens. Ça ne les concerne pas, les pharmaciens. Maintenant, concernant les femmes, il y a des cas qu'on a le droit de prendre la pilule de lendemain, mais c'est dans les 72 heures, parce que d'après la Kabbale, la Neshama, elle n'est pas entière uniquement seulement après 3 jours, d'après certains rabbanim, d'après le Ben Ish Chai, il n'est pas d'accord, il dit c'est le soir même qu'il y a la Neshama, ou une partie de la Neshama. Alors il y a des cas qu'on autorise, on autorise, surtout dans des cas extrêmes, après un viol, chas v'shalom, aussi c'est un enfant bâtard, chas v'shalom, une femme qui est mariée, il y a 15 sortes de bâtards. Les gens y croient que bâtard, c'est une femme mariée qui est partie avec quelqu'un d'autre. C'est pas que ça. Un père qui a mis sa fille enceinte, chas v'shalom, l'enfant il est bâtard. Un frère qui est parti avec sa sœur, chas v'shalom, l'enfant il est bâtard. Un garçon qui est parti avec sa mère, il est bâtard. Avec sa grand-mère, il est bâtard. Un garçon qui est parti avec sa belle-mère. Je parle de la deuxième femme de son père. Un gendre qui est parti avec sa belle-mère. Il y en a 15 sortes de bâtards. Alors dans ces cas-là, on autorise de prendre, tous les avis ils autorisent de prendre la pilule de lendemain. Après, c'est cas par cas. Mais en général, dans ces deux cas-là de bâtards, qu'il y en a 15 sortes de bâtards, ou dans le cas d'une fille qu'elle s'est fait violer, alors on autorise de prendre la pilule de lendemain. Après les autres cas, ça il faut demander à un rav qui connaît cas par cas, est-ce qu'on a le droit, oui ou non? D'après les kabbalistes, ils disent que non, parce que le soir même que la femme elle est partie au mikvé, il y a une partie de la neshama, comme ça est dit. Alors c'est les deux questions que j'ai eues hier, j'espère que j'ai répondu. Et j'ai été clair par rapport à la question, surtout les femmes. Ils ont posé la question comment on peut faire tchouva. Alors on va reprendre la suite d'hier. Hier on a fini en disant que le judaïsme, la Torah elle ne s'oppose pas à un avortement. La Torah elle ne s'oppose pas à un avortement. La Torah elle s'oppose à un assassinat. À un assassinat, on appelle ça un assassinat tout simplement. La loi juive elle autorise un avortement dans des cas spécifiques qu'on va expliquer, et il y a des cas que la Torah elle n'autorise pas du tout, et on considère ça comme un assassinat. Par exemple, une fille qui est partie avec un garçon, ils étaient jeunes, ils ont flirté ensemble, et la fille elle est tombée enceinte, 15 ans, 16 ans, 17 ans, chas v'shalom, elle est jeune, et elle a peur de ses parents, et elle a peur des représailles, et elle n'a même pas commencé sa vie, qu'elle a gâché sa vie, aucune autorisation. Aucune autorisation. Et si elle fait ça, c'est un assassinat. C'est un assassinat. Cette fille-là, elle est assassin, et le garçon, il est assassin.
Et le médecin qui fait, il est assassin, et l'infirmière, elle est assassin, d'après la loi juive. Il faut savoir que celui qui veut avorter pour des raisons économiques, la situation économique, ça ne va pas. Strictement interdit, on n'a pas le droit. Ou pour des raisons de carrière. Je viens de commencer un travail important, et mille et une raisons. Toute raison de carrière, aucune raison, elle peut autoriser à faire un avortement. Ou tout simplement, ils te disent, c'était accidentel, ce n'est pas le moment du tout, et ce n'était pas programmé. Tu ne programmes pas ta vie, il y a quelqu'un qui programme ta vie, alors ce n'est pas toi qui tu décides. Alors on voit qu'il y a beaucoup de cas qu'on n'a pas le droit d'avorter. Mais il y a aussi beaucoup de cas qu'on a le droit d'avorter. Mais seulement ça dépend quel mois elle est, quelle semaine elle est la mère. Parce qu'il faut savoir, la règle elle est comme ça. Plus la grossesse elle est avancée, plus c'est interdit. Plus la grossesse elle est encore dans les débuts, Bashlavim Arishonim on dit au début. Alors on autorise dans beaucoup de cas. On peut autoriser dans des cas au début qu'après plus tard on ne va pas autoriser. Plus on avance dans la grossesse, plus l'interdiction elle devient beaucoup plus ferme. La Torah elle devient beaucoup plus ferme. On a dit aussi hier, certes, la femme, elle a tous les droits sur son corps. C'est son corps, elle a le droit. Mais il faut savoir qu'elle n'a pas le droit de tuer son fils. Elle n'a pas le droit de tuer son fils. Même que tu as le droit sur ton corps, aller avorter, ça s'appelle un assassinat. Ça, on ne t'autorise pas de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'on ne publie pas aujourd'hui? Et moi, je parle en Israël, je ne parle pas à l'étranger. Je me base en Eretz Israël. Que tous les jours, il y a à peu près 150 avortements dans les hôpitaux israéliens. Par mois, il y a 900 avortements. Par an, il y a 50 000 avortements en Israël. Et on ne fait pas de bruit, c'est des avortements à peu près à 70% qu'on n'a pas le droit de les faire. Qu'on n'a pas le droit de les faire. Ça, on ne publie pas. Mais sur les réseaux sociaux, on publie quand quelqu'un il a attrapé un chat. Je ne dis pas qu'on a le droit. Quelqu'un qui a attrapé un chat et qui l'a fait martyriser, qui a attrapé un chien, qui a tué un chien. Je ne dis pas qu'on a le droit de faire une chose pareille. On n'a pas le droit. C'est interdit de la Torah, Tsar Ba'alei Chaim. Mais pourquoi on publie chaque fois quand on fait du mal à des animaux, mais on ne publie pas quand on tue 50 000 enfants pour rien du tout en Israël? Alors c'est pour ça, une des façons de faire tchouva, c'est faire publier cette chose-là, qu'il y a 4 façons d'avorter une femme. Que ce soit avec les cachets, ou que ce soit avec le mixeur, ou que ce soit le couper en morceaux à l'intérieur du ventre de la mère et de le retirer pièce par pièce, comme on faisait à l'époque de la Mishnah. À l'époque de la Mishnah, dans l'autre, c'est marqué comme ça. Tout à l'heure, je donnerai les références. Qu'à l'époque, ils faisaient comme ça. Il faut savoir que dans l'islam, chez eux, ils n'ont pas le droit de pratiquer l'avortement. Pour une seule raison, ils ont le droit chez eux, ils autorisent, si la mère elle est en danger de mort. Par contre, chez les chrétiens, chez eux, dans aucun cas, on a le droit de pratiquer un avortement. Même si la mère elle est en danger de mort, on préfère que les deux meurent, la mère et le bébé, mais qu'on ne tue pas de nos propres mains, qu'on ne fait pas un avortement. C'est leur idée et elle est fausse. Et elle est fausse et archi-fausse. J'ai donné ces avis-là pour que vous sachiez. Maintenant, il y a un troisième avis qu'on va développer tout à l'heure, et c'est de là-bas, nous les juifs, les rabbinim d'aujourd'hui, ils déduisent la halakha, c'est chez les Béné Noach. Dans les mitzvahs noaniques, ils ont 7 mitzvot. Et parmi les 7 mitzvot, ils ont l'interdiction d'assassiner. Ils ont l'interdiction d'assassiner. Et mis à part qu'ils ont l'interdiction d'assassiner, chez eux, c'est marqué noir sur blanc, qu'on n'a pas le droit de tuer un enfant dans le ventre de sa mère. Dans les 7 mitzvot, c'est marqué. Par contre, chez nous, les juifs, ce n'est pas marqué dans la Torah noir sur blanc. Il n'y a pas une allusion. Mais il y a des rabbinim qui disent, s'il vous plaît, coupez le micro. Coupez le micro, s'il vous plaît. Il y a des rabbinim, aujourd'hui, qui font une allusion à un assassinat. Que c'est un assassinat. Alors, si c'est un assassinat, on n'a pas le droit. Il y a des rabbins qui font une allusion à de perte de la semence, que c'est moins grave qu'un assassinat, mais il y a des rabbinim qui disent c'est exactement que c'est un assassinat. Alors on va développer ces 4 cas, Bezrat Hashem, tout à l'heure. Dans le judaïsme, il faut savoir qu'il y a des cas qu'on autorise, ou qu'on oblige plutôt, et il y a des cas qu'on n'a pas le droit. Mais plus qu'on avance, dans des cas extrêmes, plus on avance, on n'a pas le droit. Mais dans des cas extrêmes,
quand l'accouchement il a avancé, même une seconde avant l'accouchement, en pleine contraction, on a le droit de tuer l'enfant. Pas qu'on a le droit, on doit tuer l'enfant pour sauver la mère. On a l'obligation, il y a dans des cas qu'on a l'obligation, j'ai dit, plus on avance dans la grossesse, plus on a moins le droit. Mais il y a des cas qu'on est obligé, même une seconde avant l'accouchement, on a le droit. Si vous avez des questions importantes en Israël, je vais vous donner 2 numéros de téléphone à Yerushalayim. C'est 2 associations qui vous répondent dans toutes les langues pour vous donner des conseils. Ils sont spécialisés pour ces choses-là. Alors la première association, elle s'appelle Efrat. Et leur numéro de téléphone, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais je vous donne 02 651 505. Deuxième association, elle s'appelle Schlesinger Refoua Ve'alacha 02 6555 266. Et eux, ils peuvent répondre sur toutes les questions. Quand il y a des questions qui sont très très compliquées, c'est des médecins qui traitent tous les jours depuis des années des cas. Alors ils pourront vous répondre. Ok. Alors on a dit tout à l'heure qu'il y a 4 avis pourquoi on n'a pas le droit d'avorter. Le premier avis, il y en a qui disent c'est un assassinat. Comme Igrot Moshe, on va donner les références tout à l'heure. Rav Moshe Feinstein, il dit c'est un assassinat. Il y a un avis qui dit que c'est une interdiction de la Torah de faire des dommages corporels. Comme tu n'as pas le droit de couper un bras qui fonctionne bien, c'est interdit. Et tu n'as pas le droit de causer des dommages à ton corps, tu n'as pas le droit de fumer, c'est interdit, tu causes des dommages à ton corps. C'est exactement la même chose, tu n'as pas le droit d'avorter parce que tu es en train de causer des dommages et c'est interdit. Il y a un troisième avis qui dit que c'est interdit d'avorter parce que c'est une perte des semences. Et on n'a pas le droit de perdre des semences, alors on n'a pas le droit, à plus forte raison, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est à plus forte raison qu'on n'a pas le droit d'avorter. Il y a un troisième avis qui dit que c'est une interdiction midérabanan, que c'est d'après Chachamim, l'avortement, que dans la Torah c'est pas marqué noir sur blanc, dans la Torah c'est marqué seulement une seule chose, une femme enceinte, qu'un homme il est venu, il lui a tué l'enfant en lui donnant un coup de poing, par exemple, et l'enfant il est mort, alors il y a des dommages et intérêts. C'est que de ça la Torah elle parle, mais la Torah en noir sur blanc sur un avortement c'est pas marqué. Mais par contre chez les Noaniques, chez eux c'est marqué. C'est marqué noir sur blanc qu'ils n'ont pas le droit de faire l'avortement, et s'ils ont fait l'avortement, on les tue. C'est-à-dire si on avait le Bet Din, on l'aurait tué. Et ils ont Chayav Mita, que chez nous, aujourd'hui le Bet Din ne punit pas sur ça. Même à l'époque, quand on avait le vrai Bet Din, on ne punissait pas sur cette chose-là. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui punit, et c'est lui qui fait le nécessaire si quelqu'un il a fait cette chose-là. Alors j'ai donné les avis comment on peut faire tchouva d'après Rav Batzri et d'après Rav Mazouz, Rosh Yeshivat Kisei Rachamim, Talmid Racham Gadol, j'ai donné leurs avis. Maintenant la Gemara Sanhedrin, page Nuntet, elle dit là-bas noir sur blanc concernant les 7 mitzvahs noaniques, qu'on n'a pas le droit de faire un avortement. Et s'ils ont fait un avortement, alors on le tue. Alors la question, elle se pose dans le Talmud, j'ai donné les références. Comment ça se fait qu'un goy, il a une mitzvah plus grave qu'un juif? Normalement, nous les juifs, nos mitzvot, on doit être punis beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas juif. Comment ça se fait que tu dis qu'un Bénin noir, qu'il a avorté, on le tue, et un juif qui l'a avorté, on ne le tue pas, mais Hachem il s'occupe de lui? C'est pas normal. C'est pas normal cette chose. Ça, c'est la question de la Gemara. Et on va répondre, Be'ezrat Hashem. À cause de cette question-là, des rabbanim aujourd'hui disent qu'on n'a pas le droit d'avorter, l'avortement c'est comme un assassinat, parce qu'ils disent c'est impossible que les non-juifs, ils vont être mahmirim, ils vont être beaucoup plus méticuleux dans une halakha que nous les juifs, c'est pas possible. C'est pas logique. Que nous on a les 613 mitzvot, et dans les 613 mitzvot, on a les 7 mitzvot noaniques, c'est pas logique, ces choses-là. Alors venez, on va avancer. Concernant une maladie chez un enfant, aujourd'hui, avec tous les matériels médicaux qu'il y a, qui peuvent découvrir des choses qu'avant on ne pouvait pas découvrir, alors beaucoup de questions que les femmes demandent.
Est-ce qu'on a le droit d'avorter parce qu'ils ont découvert que l'enfant il a ci, que l'enfant il a ça, que l'enfant il aura ci, ou peut-être on soupçonne qu'il a ça? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Alors tout d'abord, il faut savoir que ça dépend l'âge de la grossesse. De quelle semaine cette femme elle est enceinte. Alors plus il est avancé, plus on interdit de faire la chose. Plus il est avancé, plus on interdit. Alors c'est pour cela, dès que tu as une question, tout de suite il faut aller la poser. Pourquoi? Parce que c'est possible, dans les 24 heures qui suivent, tu passes des catégories et tu n'auras pas le droit de le faire. C'est possible qu'aujourd'hui tu peux et demain tu ne pourras plus le faire. Parce que c'est très très médouillac, c'est précis, c'est très très précis. Alors il faut faire très attention. Je donne un exemple. Il y a la trisomie 21, d'accord, la trisomie 21. Ou par exemple, il y a une maladie qu'on l'appelle Tay-Sachs. C'est une maladie des tailles sèches. Il y a une maladie, par exemple, ces cas-là, la trisomie 21, elle est moins grave que la maladie des tailles sèches. Pourquoi? Parce que la maladie taille sèche, c'est un enfant qui vit en général jusqu'à l'âge de 3 ans ou 4 ans, mais après des souffrances énormes que lui, il a, et que la mère, elle ne peut rien faire. La mère, elle souffre physiquement et mentalement quand elle voit son fils. Alors dans ces cas-là, on peut autoriser à avorter quand c'est très avancé, d'après tous les avis, mais pas d'après la trisomie 21. La trisomie 21, cette personne, elle peut vivre pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années, il peut vivre. Alors c'est cas par cas, ça dépend à quelle semaine de grossesse. Certains rabbinim, ils vont autoriser, ça dépend. D'accord, comment il a avancé la grossesse? Il y a des rabbinim qui disent non. Alors il ne faut pas confondre entre ces deux maladies. La trisomie 21, on peut vivre avec cette maladie des dizaines d'années. D'accord, c'est un retard mental et un retard corporel, mais on peut vivre. Alors comme aujourd'hui tu n'as pas le droit de tuer un enfant mongol, et aujourd'hui tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un qui est trisomique, alors tu n'as pas le droit d'avorter un enfant qui est comme ça. Mais c'est cas par cas. Il faut voir la mère, est-ce qu'elle pourra supporter. D'accord, on dit à la mère, vous avez chas v'shalom un enfant trisomie 21. La mère, elle te dit, écoute, moi je me jette par la fenêtre. C'est évident que tu fais avorter l'enfant. C'est évident, parce que la vie de la mère, elle passe avant la vie de l'enfant. Si tu sais que la femme, elle est fragile mentalement, qu'elle ne pourra pas supporter, physiquement, elle est fragile, qu'elle ne pourra pas s'occuper, alors ça dépend. Si c'est psychologique, on avorte. Si c'est physique, on n'avorte pas. Parce qu'on fait naître cet enfant, on le fera adopter par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que la mère, physiquement, elle ne pourra pas. Alors vous voyez, il y a des cas de trisomie 21 qu'on a le droit, d'après tous les rabbinim. Et il y a des cas que d'après tous les rabbinim, on n'a pas le droit dans les mêmes problèmes. Si ça dépend de la mère. Si la mère mentalement, alors on autorise. Si la mère physiquement, on n'autorise pas. Pourquoi? Parce qu'on dit on va les faire adopter. Ça, je parle dans les trisomies 21 que l'enfant il pourra vivre pendant des dizaines d'années. Mais dans la maladie que j'ai dit, la maladie Tay-Sachs, que c'est une maladie que l'enfant il vit 3 ans, 4 ans maximum, alors on dit que la mère elle va souffrir. Le statut familial il va être déstabilisé avec un enfant comme ça, courir dans les hôpitaux. Et beaucoup de problèmes, le mariage des enfants. Alors on autorise d'avorter. Alors d'abord je vais donner les étapes des grossesses. Mais je répète encore, qu'est-ce que j'ai dit hier? Je ne suis pas posek halakha, je ne tranche pas halakha maintenant. Je ne suis pas posek halakha, c'est cas par cas. Mais je vous donne des points généraux dans des problèmes qu'on peut et pour qu'on pourra aider à des autres personnes pour qu'ils aillent voir des rabbinim qui sont connaisseurs ou des médecins religieux qui connaissent la valeur de la vie. Même si des médecins pas religieux, des médecins pas juifs, mais ils connaissent la valeur de la vie d'un enfant. Il faut les guider, y aller vers là-bas. Je continue et je donne là maintenant les étapes. Alors la première étape, c'est comme ça. Depuis le premier soir du mikvé jusqu'à 40e jour de la grossesse, que jusqu'à là-bas, le membre de corps de l'enfant, ils ne sont pas formés encore, la plus grande partie des décisionnaires rabbiniques, ils disent, je précise bien, si la mère elle est malade, je parle des maladies où le bébé, on les découvre une maladie, on autorise. Je parle bien des maladies, la mère ou l'enfant. Je donne un exemple, la mère, chas v'shalom, elle a le cancer. Elle ne pourra pas supporter une grossesse. Même qu'on sait que la mère, elle va mourir, chas v'shalom, dans quelques semaines après la grossesse, après l'accouchement. On dit, c'est pas grave.
qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle peut vivre, mais on tue l'enfant. On tue l'enfant. On n'a pas le droit de laisser la femme souffrir. Alors j'ai donné le cas, depuis le premier jour jusqu'à 40e jour, au cas des maladies de l'enfant ou de la mère, on autorise. Il y a des rabbinim qui ne sont pas d'accord, mais la majorité des rabbinim, dans ces cas-là, ils autorisent. Il y a une deuxième étape de grossesse. À partir du 41e jour de grossesse, jusqu'à la fin des 3e mois, ici je ne parle pas des maladies. D'accord? Ici je parle quand l'enfant il met la vie de la mère en danger. D'accord? Lui, il est en danger ou la mère, elle est en danger. Alors, il faut savoir qu'à partir du 41e jour jusqu'à la fin des 3e mois, les membres du corps de cet enfant, ils commencent à se développer. On ne voit pas que la mère elle est enceinte encore, il n'y a pas de signes extérieurs. Tout se passe à l'intérieur dans le corps de la mère. Et le bébé il commence à avoir la forme et les membres ils commencent à se développer. Alors, les rabbinim ils disent qu'il y a certains cas que c'est interdit de la Torah. C'est interdit de la Torah d'avorter des 41e jour jusqu'à la fin des 3e mois. Mais si la mère elle est en danger ou le bébé il est en danger, ils sont en danger de mort, on autorise. Même que c'est une interdiction de la Torah, c'est un assassinat, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Ça, je donne les références d'après Rav Ovadia Yosef dans son livre Assia, tome 1, page 93, c'est un livre que vous n'allez pas trouver. Normalement, il n'y a que les rabbins qui ont ces livres-là chez eux, qui donnent des réponses sur ces questions pour que les gens ils n'achètent pas, ils vont déduire des halakhot et ils vont faire des assassinats. Alors j'ai donné première étape, deuxième étape. Là, on est au 4e étape, à partir du début du 4e mois jusqu'à 7e mois. Que là, on voit que la femme elle est enceinte, d'accord? Et cet enfant, il est développé. Et cet enfant ne peut pas vivre sans la mère. Si la mère, elle meurt, l'enfant, il meurt aussi. D'accord? Dans ce stade de grossesse très avancé, d'après tous les décisionnaires, on n'a pas le droit d'avorter. Ça s'appelle un assassinat. Ça s'appelle un assassinat. On n'a aucune autorisation de faire du mal à l'enfant. Il y a des rabbinim qui disent qu'il y a certains cas qu'on a le droit de le faire. Par exemple, Tzitz Eliezer, ou par exemple dans le livre Amoud Aïmani, chapitre 32, ils autorisent. Dans quel cas, j'aimerais pas le dire maintenant, parce que c'est trop avancé, je ne veux pas prendre des responsabilités, chacun il demande à son rave. Mais normalement, c'est lui qui fait avorter, et il n'y a pas les raisons valables, c'est un vrai assassinat. C'est comme si tu as pris ton fils de 5 ans, 6 ans dans son lit, quand il dormait, tu as pris un coussin et tu l'as mis sur son visage, et tu l'as tué. Pourquoi? Parce qu'à ce stade-là, comment on fait l'avortement? J'ai expliqué hier qu'on injecte direct au cœur de l'enfant et on le coupe en morceaux. On le coupe en morceaux. Et quand c'est beaucoup plus avancé, alors on le retire en une seule pièce et après qu'on l'a injecté des poisons. Et s'il est encore vivant, on ne s'occupe pas de lui, on le met à la poubelle. Alors il faut faire très attention. Maintenant, j'ai donné les 3 stades. Maintenant, il y a un stade, on l'appelle le dernier stade final, le terminus. C'est quoi? C'est en plein accouchement. En plein accouchement, la femme, elle commence à avoir des contractions, elle est ouverte à 2, 3, 4, 5, mais l'enfant, il n'a pas fait sortir sa tête. Il n'a pas fait encore sortir sa tête, d'accord? Et la mère, elle est en danger, on tue l'enfant. Pourquoi? Parce que le bébé, il n'est pas considéré encore homme, être humain, tant qu'il n'a pas fait sortir la tête. Alors, comme la mère, elle est considérée homme, viable, alors on tue l'enfant qui n'est pas considéré homme viable pour sauver la vie de la mère. Alors je répète, le 4e stade, c'est en pleine contraction, que la femme elle est en train d'accoucher, elle est ouverte, mais la tête elle n'est pas sortie encore, et la mère elle est en danger de mort, c'est évident qu'on a le droit de tuer l'enfant de n'importe quelle manière, en faisant pénétrer à l'intérieur des forceps, et on lui éclate la cervelle à l'intérieur, on fait tout ce qu'on peut pour sauver la mère et on tue l'enfant. D'accord? Mais à partir du moment qu'il a fait sortir la tête, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on dit « Henorgim nefesh tachat nefesh ». Tu ne tues pas quelqu'un qui est vivant pour protéger quelqu'un qui est vivant. Qui te dit que l'autre il est mieux que l'autre? Alors l'enfant, tant qu'il n'a pas fait sortir sa tête, il n'est pas considéré comme vivant. Mais à partir du moment qu'il a fait sortir la tête, il est considéré comme vivant et on n'a pas le droit de faire du mal à l'enfant et on laisse l'accouchement se dérouler.
il y a un des deux qui va rester vivant, ou la mère ou l'enfant. D'accord? On n'a pas, à partir du moment qu'il a fait sortir la tête, on n'a pas le droit de rien faire. Maintenant, concernant les maladies qu'on a parlé, qu'on a prévenu la femme pendant la grossesse, que l'enfant il a, en hébreu ça s'appelle Tismonet Down. Tismonet Down, c'est la trisomie 21, ou mongol, d'accord? Et que c'est quelque chose qui a des retards physiques et mental, dans plusieurs stades. Il y a plusieurs stades de mongol. Il faut savoir que cet enfant-là, qui soit trisomie 21 ou mongol, j'ai dit tout à l'heure qu'il peut vivre des dizaines d'années, que c'est lui qui a la maladie Tay-Sachs, c'est sûr et certain qu'il va mourir à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Alors la halakha, elle dit comme ça, Rav Moshe Feinstein, je donne les références, dans Igrot Moshe Choshen Mishpat, Chelek Bet, tome 2, il dit là-bas, Keshem she'asur la'arog yeled mongoli, kach asur la'arog ubar mongoli. Comme tu n'as pas le droit de tuer un enfant vivant qui a 5 ans, 10 ans, 20 ans mongol, trisomie 21, tu n'as pas le droit, c'est un assassinat. Comme ça, tu n'as pas le droit de tuer une femme qui est enceinte, qui tout va bien pour elle, et tout va bien pour l'enfant, mis à part qu'il est trisomie. Tu n'as pas le droit de le tuer. Parce que lui, il a le droit aussi à la vie, tant qu'il n'y a personne qui est en danger. Je répète bien, si la mère elle est en danger psychologique, psychiatrique, on le tue. Pourquoi? Parce que la mère, elle passe avant l'enfant. La mère, elle passe avant l'enfant. On est bien d'accord? Parce que la mère, chas v'shalom, après l'accouchement, elle ne pourra pas supporter. Elle pourra se faire du mal. Ou des fois, il y a des cas que la mère, elle peut avoir des dommages irréversibles. Elle peut perdre la vue. Ou elle peut perdre beaucoup de choses, chas v'shalom. Alors, il faut faire très attention, c'est cas par cas. Je ne veux pas citer maintenant les réponses. On continue. Il y a le Tzitz Eliezer, Chelek Tet, page Nun Aleph. Il autorise dans le cas que la mère, on sait qu'elle aura, chas v'shalom, des dommages corporels irréversibles. Parce qu'une femme, elle fait très attention à son corps. Et c'est normal, c'est naturel. Et elle veut être présentable toujours aux yeux de son mari. Et là, psychologiquement, si elle sera plus présentable parce qu'elle a perdu le sang, elle n'entend plus, elle l'a perdu, elle est devenue sourde à cause de cette grossesse. Et c'est arrivé. Je connais des femmes qui sont devenues sourdes à cause de ça. Il y a des femmes qui ont perdu la vue d'un œil. Je connais personnellement une femme qui a perdu la vue d'un œil. D'accord? Dans ces cas-là, que la femme, on sait que psychologiquement, elle ne va pas supporter parce que son mari sera repoussé d'elle. Alors il y a des rabbanim qui autorisent, et je donne les références dans Tzitz Eliezer Chelek Tet Nun Aleph. Ok. Maintenant, concernant avoir des conseils, il faut toujours demander des conseils à un rav qui est connaisseur. Pas n'importe quel rav, il connaît les réponses. C'est des réponses des vies ou des morts. Le rav, il peut dire, ah non, on n'a pas le droit. Il est en train de mettre la mère en danger. C'est-à-dire, il y a des rabbanim qui connaissent bien, en sachant en même temps par la question que la femme elle pose ou le mari pose. Moi, par exemple, hier, j'ai eu une question, avant le cours Bichla, le matin, avant le cours, il y a une femme qui m'a posé des questions. Et une question, d'après les questions que moi je lui posais, j'ai compris que ce n'est pas elle qui pose la question. Tout ce qui dérange, c'est son mari. Je lui ai dit, si c'est ton mari, on s'en fout de lui. C'est toi qu'est-ce qui tu m'intéresses. C'est ta santé qu'elle m'intéresse, d'après la halakha. Il faut faire attention à demander à des rabbanim qui peuvent comprendre, déduire de ta parole des choses, comme j'ai fait hier. Hier, cette femme, elle vient, elle me pose des questions. Je lui ai autorisé. Et en parlant avec elle un peu comme ça, j'ai déduit que ce n'est pas elle le problème. C'est son mari. Je lui ai dit, si c'est ton mari le problème, vous m'excusez, je retire tout ce que j'ai dit. Alors, il ne faut pas aller poser la question à n'importe quel rav, il faut faire très attention. Deuxième chose, si vous allez poser la question à un professeur ou à un spécialiste, d'accord, il faut poser la question à quelqu'un qui connaît la valeur de la vie. Il y a des gens qui n'ont pas la valeur de la vie. Ils disent, avorte, c'est bon. Lui, il pense que tu ne souffres pas plus tard, que lui, il ne souffre pas. Le monde, il n'a pas besoin des enfants mongols. La sécurité sociale et financièrement, elle est handifiée. Il pense à des choses que nous, on s'en fout, ce n'est pas notre problème. Nous, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui ramène la parnassa. Nous, on sait toute la vérité. Lui, il ne pense pas à la vie. Nous, pour nous, la vie, c'est plus important que tout. Chez les Juifs, tu n'as pas le droit de mourir pour la religion. Nous, on ne meurt pas pour Dieu. On n'a pas le droit de mourir pour Dieu. Nous, on ne meurt pas pour Allah. Nous, on vit pour Hachem.
non-vie pour Hachem. Mis à part 3 cas, Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, on doit mourir et ne pas les transgresser. Et dans certains cas, pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. D'accord? Alors je continue. La question que les femmes se posent, est-ce qu'ils ont le droit de faire des bdikot? Quand la femme elle est enceinte, alors on lui demande de faire des analyses pour voir est-ce que l'enfant il est viable, est-ce qu'il a des problèmes de santé. Alors on va lui prendre par le nombril des choses. Est-ce qu'on a le droit de faire ces choses-là? Alors si la fille, elle est jeune, elle a 20, 21, 25, 30, 32, 33, alors on lui dit non. Pourquoi? Ça sert à quoi? De toutes les façons, quand tu sauras, tu n'as pas le droit d'avorter parce que tu es en bonne santé. Tu es en bonne santé, alors ça ne sert à rien de le faire. Mais une femme qui a un âge avancé, d'accord, 34, 35, on l'autorise. On l'autorise. Pourquoi? Parce que les risques ils sont beaucoup plus élevés. Tout à l'heure, si on aura le temps, je donnerai des chiffres. Mais les chiffres que je donne, c'est que chez nous, en Eretz Israël, pas à l'étranger. Qu'en Eretz Israël, c'est quoi le quota des enfants trisomiques, que ce soit une trisomie 21 ou toutes sortes de trisomies qui sont nées en 1834. Il y a un sur 1834 en Eretz Israël qui vient au monde comme ça. Alors il faut savoir, quand on pose la question à un rav, il faut poser la question à un rav qui est connaisseur. J'ai donné le téléphone des 2 associations qui sont connues mondialement, qui parlent toutes les langues. Ils parlent même le chinois. Parce que quand on demande à la banque des spermatozoïdes pour avoir des spermes pour des raisons, alors on est en contact beaucoup avec la Chine. Beaucoup avec la Chine, on est en contact pour des raisons. Pour des raisons, je ne vais pas expliquer maintenant. C'est-à-dire que dans cette association que je connais très bien, il y a là-bas des Chinois qui parlent hébreu, qui parlent chinois. Même des Chinois, ils peuvent poser la question pour comprendre comment il faut se comporter. Ok. La femme, elle a le droit de faire les analyses qu'on a dit. Elle a le droit de le faire, ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas suivre avec les yeux fermés. Combien de fois ils ont eu des erreurs? Ils se sont trompés plusieurs fois. Alors il y a des rabbinim qui disent, toujours va demander à un médecin, à un professeur qui connaît la valeur, s'il est encore religieux, c'est bien, s'il est... Il y a Baruch Hashem à Hadassah Ein Karem des gynécologues qui parlent français, je ne vais pas citer des noms, parce que je n'ai pas eu les autorisations, mais moi je les appelle quand j'ai des problèmes importants qu'on me pose et j'aimerais avoir la réponse. C'est des amis, alors je peux les appeler au milieu de la nuit pour avoir des réponses. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème. Un garçon, Hashem Yatzilenu, il a 21, il est décédé entre-temps, il avait la maladie, le cancer, et le père il m'a appelé à 2h du matin pour savoir est-ce qu'on peut l'aspirer des spermes avant qu'on commence à faire la chimio. Parce qu'à partir qu'on commence à faire la chimio, il ne pourra plus avoir des enfants et quand il va guérir, il ne pourra... Alors tout de suite, j'ai appelé à 2h30 du matin cette personne pour avoir la réponse parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est des questions qu'il faut répondre, il faut savoir... Ok, les personnes qui peuvent vous répondre, c'est des rabbinim qui sont dans des hôpitaux, que ce soit en France, en Israël, aux États-Unis, qui connaissent la halakha très bien. Il y a 10 jours, j'avais une question comme ça et j'ai eu un dialogue avec un grand professeur dans le service gynécologique à Canada, à Côte-Saint-Luc, à l'hôpital israélite, ils appellent ça là-bas, et que j'ai eu une discussion avec lui par vidéo et que j'ai vu que c'était quelqu'un religieux et je pouvais lui faire confiance et c'est comme ça que j'ai pu autoriser à cette femme de pratiquer l'avortement le jour même. Ils ont pratiqué l'avortement le jour même. Rav Ovadia Yosef Zatzal, dans son livre Assia, tome 1, page 92, dit, lui il donne un autre conseil. Lui, tu dis, si tu ne trouves pas des médecins religieux ou des médecins qui connaissent la valeur de la vie, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un médecin, un gynécologue, tu lui racontes ton problème, tu lui montres les radios, tu lui montres l'échographie, tu lui montres tout. Et tu lui demandes son avis. Quand il t'a donné son avis, merci, je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller voir un autre médecin et tu ne dis pas à l'autre médecin que tu as vu quelqu'un et qui t'a donné la réponse, et tu dis rien du tout. C'est comme si tu es parti la première fois. Et tu lui poses la question. Et là maintenant, tu as 2 avis, d'accord, qu'un il n'est pas au courant de l'autre, ils ne se sont pas mis d'accord. Et là, tu as 2 avis, et par rapport à ça, tu peux prendre la décision parce que tu n'as pas le choix. Tu te trouves dans un pays qu'il n'y a pas, je ne sais pas, il y a des Juifs qui habitent en Angola. Il y a beaucoup des Israéliens. Qu'est-ce qu'il va demander à Angola là-bas, un médecin, est-ce qu'il connaît la vie, pas la vie, c'est quoi? Alors c'est comme ça qu'il faut faire d'après Rav Ovadia Yosef, je donnais les références. Concernant un enfant qui est bâtard,
Et j'ai expliqué c'est quoi bâtard au début du cours, on ne va pas répéter, il y en a 15 sortes de bâtards. D'accord? Cette question, on l'a posée à Rav Yosef Chaim de Bagdad. Il s'appelle le Ben Ishraï. Lui, il n'a pas voulu donner la réponse. Lui, il n'a pas voulu donner la réponse sur cette question. Mais moi j'ai trouvé, il y a une machloket, il y a une contradiction entre le Maharit, dans tome 1, Siman Tzadik Aleph et Tzadik Zain, et le Ya'abetz. Le Ya'abetz Chelek Aleph, Siman Mem Gimel. Alors il y a une contradiction, mais le grand rabbin d'Israël, à l'époque, d'accord, à la création d'État d'Israël, Rav Uziel, je crois qu'il s'appelait Rav Nissim Uziel, mais moi je me rappelle qu'il s'appelait Rav Uziel, et lui, il autorisait, dans tous les cas des bâtards, d'avorter l'enfant quand c'est encore au début de la grossesse. Au début de la grossesse. Quand c'est avancé, on n'a pas, il est interdit. Une jeune fille qui n'est pas mariée, 16 ans, 17 ans, 18 ans, Hachem Yatzilenu, Baruch Hashem, dans notre communauté, on n'a pas ces choses-là, Baruch Hashem, mais toujours il y a des mais. Si Chas v'Shalom, on a cette question-là, il n'y a aucune autorisation à cette jeune fille d'avorter, même si son père il la menace de mort, même si rien, aucune autorisation, tant qu'elle n'est pas en danger de mort. Son père qui la menace, on peut le calmer. Mais si on est sûr que le papa ne va pas se calmer, c'est sûr qu'on l'autorise, parce qu'elle est en danger de mort. Mais s'il n'y a pas un danger de mort, alors il n'y a aucune autorisation. Et si elle fait ça, même si le père il menace, et nous on sait que le père il fait que parler, mais il ne le fera pas, il n'a pas le droit d'avorter. Il n'a pas le droit d'avorter. Quelqu'un qui a des problèmes financiers, comme on a dit, d'après tous les avis, on n'a pas le droit d'avorter. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit, c'est pas toi qui tu nourris tes enfants. Il y a plein de gens qui sont morts jeunes et leurs enfants ils ne sont pas morts de faim. Jamais j'ai vu dans un journal, ils ont annoncé le décès de quelqu'un et ses enfants quelques jours après ils sont morts de faim. Baruch Hashem. Nous, Bnei Israël, anachnu rachmanim, Bnei rachmanim. Baruch Hashem, toujours on est là pour aider les gens dans tous les... Baruch Hashem. Concernant une femme qui s'est faite violer, Chas v'Shalom, alors il y a des différences. Est-ce que par un juif, par un goy, zirmatam souci, c'est cas par cas. Mais en général, dans tous les avis, dans les 72 heures de viol, que ce soit une femme mariée, que ce soit une jeune fille, Chas v'Shalom, alors on a le droit de prendre cette pilule. Pourquoi cette pilule, d'après la halakha, elle n'est pas considérée comme tuer quelqu'un. Elle est considérée comme éviter une grossesse. Mais d'après la Kabbale, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que depuis le jour même qu'elle a eu cette relation, il y a un enfant qui est là. Il y a une neshama plutôt qui est là. Concernant Chas v'Shalom, une femme, qu'elle a la maladie, elle n'a pas beaucoup... Les médecins ils disent que d'après leurs statistiques, ils savent que cette femme, elle ne pourra pas encore 10 mois, 12 mois, elle va vivre. Et maintenant, elle est enceinte. D'accord? Et ils disent que la grossesse chez cette femme, il va avancer la mort. Là, comme ça, sans grossesse, elle pourra vivre 12 mois, 13 mois, elle pourra vivre 9 mois. D'accord? Mais la grossesse, elle va avancer la mort, c'est évident qu'on tue l'enfant. On tue l'enfant pour sauver la mère. Dans n'importe quel stade de l'avancement de grossesse, que ce soit au début ou que ce soit tard. D'accord? On a le droit. Maintenant, si la mère, elle dit, je veux mourir, mais ramener un enfant au monde. On lui dit, madame, ça va avancer la mort, ça vous met en danger. Il y a 1000 raisons. Mais elle dit, monsieur, laissez tranquille. Je veux avoir un enfant, je veux laisser derrière moi quelqu'un. On écoute cette femme-là. On écoute cette femme et on la laisse faire ce qu'elle demande. Ok, venez, on va faire à Botaï un avancement. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vais vous ramener la référence dans les Talmuds concernant les avortements qui ont pratiqué à l'époque et aujourd'hui ils pratiquent la même chose, qu'on coupe l'enfant morceau par morceau vivant. Je donne la référence, c'est dans Masechet Ohalot, d'accord, Mishnah Zain, et Perek Zain, Mishnah Vav. Aisha Shi Maksha Leled, une femme qui est en danger, en plein accouchement, en pleine grossesse, d'accord. Mechatrin et Tavlat Bemea, on coupe l'enfant en morceaux vivants et on les fait sortir morceau par morceau. Pourquoi? Parce que pour la Torah, la vie de la mère est la plus importante de n'importe qui au monde. Même si c'est une seconde avant l'accouchement. Une seconde, elle a passé 9 mois et en pleine contraction, on voit que le cœur,
on voit que le cœur il arrête, c'est fini. Alors tout de suite il faut faire quelque chose, alors on fait tout ce qu'il faut pour sauver la vie de la mère, d'accord? Mais à partir du moment que l'enfant il est venu au monde, on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de rien faire, d'accord? Hier on a posé la question, on a dit, mais si en plein accouchement il a fait sortir la tête, et la mère elle est en danger de mort, on n'a pas le droit de tuer l'enfant. Mais il est en train de tuer la mère. Et la Torah, elle dit, c'est lui qui te tue, tue-le. Alors on a répondu hier qu'il n'est pas dans ce cas-là. Pourquoi pas dans ce cas-là? Pour la simple raison que l'enfant, il ne pense pas à tuer. Lui, l'enfant, il pense à sortir par la voie naturelle. Et il y a des complications. Alors tu n'as pas le droit, tu laisses faire la grossesse après que l'enfant, il a fait sortir la tête à l'extérieur. D'accord? Je vais donner, comme ça, avant de partir, je vais donner les 4 avis, les raisons plutôt, qu'on a le droit de provoquer ou qu'on n'a pas le droit de provoquer. D'accord? Et je trouve ça dans le livre de Igrot Moshe, et aussi de Rav Atraman. Et Igrot Moshe, Choshen Mishpat Chelek Bet Samertet. Alors il dit que, d'après lui, Igrot Moshe, il dit, faire avorter une femme, c'est un assassinat. Si un assassinat, il n'y a pas de différence de tuer quelqu'un, oui ou non. Pour lui, c'est considéré comme un assassinat, c'est grave. Laissez maintenant de ton côté tout ce qu'on a dit, la mère elle est en danger, pas en danger. Lui, il ne considère pas ça comme assassinat si la mère elle est en danger. Je parle si la mère elle n'est pas en danger. Avortement, IVG en général, pour lui, c'est un assassinat. Deuxième cas, que ce n'est pas considéré comme un assassinat, c'est considéré comme perte de semence. Alors, puisque c'est comme perte de semence, il y a beaucoup de cas qu'on aurait le droit de pratiquer l'avortement, mais ça dépend à quel mois, quel terme elle est cette femme, comment la grossesse elle est avancée. Plus la grossesse elle est avancée, plus la plus grande partie des rabbinim, ils disent on n'a pas le droit. Même ceux qui disent que ce n'est pas considéré comme un assassinat, même eux, quand ils disent que la grossesse elle est très avancée, on n'a pas le droit de pratiquer. Il y en a qui disent, puisque l'enfant il n'est pas considéré comme viable, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas considéré comme viable, alors on aura le droit de pratiquer l'avortement, mais tout ça je parle quand la mère elle est pas en danger. Quand la mère elle est en danger, tous les avis disent qu'on a le droit de faire l'avortement, dans n'importe quelle manière. Mais dans le cas qu'on autorise, il faut faire attention, il faut toujours faire indirectement la mort de l'enfant. Quand la halakha elle autorise, même les grands rabbanim, les mahmirim, qui disent c'est un assassinat, mais il y a des cas qui disent on a le droit, mais il faut contourner l'assassinat. Il faut d'abord essayer par des cachets. Si on n'arrive pas par des cachets, avec une injection directe dans le cœur de l'enfant de poison. Si on n'arrive pas avec ça, il ne faut pas qu'il sorte vivant. Si on n'arrive pas, alors on fait rentrer le mixeur. Si on n'arrive pas à rentrer le mixeur parce que l'enfant il est déjà grand, les os ils sont durs, on ne peut pas les mixer, alors on les coupe en morceaux comme on a expliqué. C'est comme ça qu'ils font de toutes les façons. Il ne faut pas être choqué. Vous êtes choqué parce que pour vous c'est nouveau. Mais c'est comme ça que ça se passe dans les hôpitaux. Je n'invente pas cette chose-là. C'est comme ça que ça se passe dans les hôpitaux. D'accord? Alors, il y a un 4e avis. D'accord? Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit d'avorter pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que le monde se développe. Que le monde se développe. Alors, puisqu'Hachem, il veut que le monde il se développe, alors on n'a pas le droit de faire ces choses-là. Il faut laisser le monde se développer. Mais, à partir du moment qu'on sait que la mère, elle va souffrir, que le bébé il est en danger lui-même de mort, il faut mieux le tuer. Ou on sait que la situation de la famille, elle va se déstabiliser. Je parle pas financièrement. Je parle pas financièrement. Je parle que le mari il est capable de partir de la maison. Il y a beaucoup des hommes lâches. Je connais personnellement, dans ma communauté ici dans le 19e, un homme lâche, quand sa femme elle a accouché, sa fille trisomique, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Il est parti. Alors si on sait que ça va déstabiliser la famille comme ça, que le mari ne va pas accepter, hein. La mère elle va accepter, la mère elle est très attachée à l'enfant, d'accord, elle l'a porté pendant 9 mois, il n'y a pas comme une mère juive au monde, ça n'existe pas. Mais il y a des hommes lâches, il y en a beaucoup malheureusement chez Metzileno, il y a beaucoup. Alors si tu sais qu'il va partir, tu as le droit, on a le droit, d'accord, on a le droit d'avorter. Alors en réalité en général c'est cas par cas, il faut faire, il faut demander, d'accord. Alors je donne les références, ce que je viens de dire. Si on sait que la mère Chazve Shalom, et psychologiquement elle ne va pas tenir le coup, d'accord, psychologiquement,
et si le mari va partir, et ça va déstabiliser la famille, et on a des enfants à marier, et il y a des gens avant de se marier avec une fille ou avec un garçon, ils regardent est-ce qu'ils ont des frères ou des sœurs, et trisomie 21, parce qu'ils savent que ça saute des générations, et ils peuvent avoir un enfant comme ça, chas v'shalom. J'ai dans les références, dans le livre Nishmat Avraham, Choshen Mishpat, Siman Taf Chaf Hei, et aussi dans Igrot Moshe, Choshen Mishpat, Chelek Bet, Siman Samertet, s'il y a des problèmes, que la mère, elle deviendra folle, que la mère, elle va rentrer dans une dépression, que la mère, elle peut se faire du mal à elle-même, que la mère, elle ne va pas accepter cette chose et elle va se faire du mal, c'est pas qu'elle ne va pas accepter l'enfant. Si elle n'accepte pas l'enfant, c'est pas grave. On a où le placer, nous. Mais je parle ici dans le cas que la mère, elle ne va pas accepter psychologiquement. Et j'ai attrapé une femme chez moi au Beddin, à Yerushalayim. J'ai attrapé une femme il y a 2 ans à la fenêtre, 7e étage, mon bureau au Beddin à Yerushalayim. Avant j'étais à Ashdod, ils m'ont muté à Yerushalayim. J'ai attrapé une femme par les bras, je l'ai attrapée, je l'ai fait rentrer. Elle a voulu se jeter, elle a voulu se... On n'a pas le droit. Tout de suite je lui dis, va, fais qu'est-ce que tu veux, tu as le droit, je t'autorise, et tu fais ce que tu veux. Ok. Maintenant, j'ai dans les références, concernant si l'enfant, il y a un risque qu'il a un défaut. Il y a un risque. J'ai eu une question comme ça il y a à peu près 1 mois et demi. La femme, elle ne va pas accoucher. Bezrat Hashem, je lui fais des tfilotes parce que je crois qu'elle est là, qu'on entendra des bonnes nouvelles, qu'on lui a dit qu'il y a un problème de cœur, etc., etc. Mais il y a des risques. Ce n'est pas sûr et certain. Il y a des risques. Et en plus, sa grossesse, elle est très avancée. Moi, je l'ai interdit de faire des choses. Je lui ai dit non, vous restez comme ça et je viendrai à la Brit Mila Bezrat Hashem. J'ai dans les références de cette réponse sur cette question. Je me suis basé sur toujours Igrot Moshe et aussi sur Tzitz Eliezer Chelek Tet Siman Nun Aleph Seif Gimel. D'accord? Concernant la question, est-ce qu'il faut aller faire des examens, oui ou non? Alors, si on est jeune, ça dépend de l'âge, on n'a pas besoin. De toutes les façons, tu ne peux rien faire. Mais si c'est un âge avancé, il faut faire attention. C'est exactement, mesdames, écoutez-moi bien. Si chas v'shalom, une femme, pendant la grossesse, elle a eu la rougeole, si c'est au début de la grossesse, alors le pourcentage, il est de 50 que l'enfant il naîtra avec chas v'shalom, une maladie dangereuse. D'accord? Alors, il faut demander à des rabbinim, est-ce que vous avez le droit, oui ou non, parce que le pourcentage, il est très élevé. Alors, plus la grossesse, elle est avancée, d'accord? Alors, et plus tard, la femme, elle a eu la rougeole, il y a moins de risques que l'enfant, il aura une maladie. Alors, la femme, elle n'a pas le droit, dans ces cas-là, avorter. D'accord? On a parlé des jeunes filles, et on a parlé aussi des bâtards. J'ai ramené aussi les références. Une femme qui est là, la maladie Chad Veshalom. Ok, Rabotai, on a fini le cours parce que c'est une salle en location. Je suis dans un hôtel. Déjà, j'ai eu du mal à avoir cette salle-là. Alors, on va faire vite. Je leur ai dit 1 heure, donc 4 minutes. S'il y a des questions, on va essayer de répondre. Sinon, je rends la salle. C'est une grande salle de réunion ici. Ah, il faut couper le micro d'abord parce que je suis seul ici. Permettre aux participants. Voilà. Il y a des questions Rabotai, on va faire vite. Vous m'entendez? Et moi je ne vous entends pas, il y a des questions? Ok, je n'avais pas de questions, j'entends personne, tout va bien alors. Je ne sais pas si quelqu'un y parle parce que je ne sais pas comment le mettre en marche. C'est pas grave. Rabotai, s'il y a des questions, vous pouvez poser les questions ou par WhatsApp, ou par mon WhatsApp, c'est 00 972 54 800 28 14. 800, c'est 8 00 28 14. Sur ces WhatsApp-là, je reçois toutes les questions et j'essaie de répondre dans les 24 heures si c'est important. D'accord? Ou par WhatsApp ou sur mon mail. rafpinto@hotmail.fr. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, eshot venechamot et kol tov. Je répète la question encore. N'importe quel péché au monde, on peut faire tchouva. N'importe quel péché. Il n'y a pas un péché au monde qu'on ne peut pas faire tchouva.
Et il faut savoir que l'avortement, ce n'est pas le plus gros péché qu'on a pu faire dans notre vie. C'est très très grave, c'est très très grave. Hier, j'ai expliqué les conséquences de ça, mais pardon, il y a des gens qui écrivent. J'ai expliqué les conséquences, Rav Shalom, toutes les malédictions qui peuvent arriver, mais tout ça tant qu'on n'a pas fait tchouva. À partir du moment qu'on a fait tchouva, Be'ezrat Hashem, tout est pardonné. Je vous embrasse, Kol Tov, Besorot Tovot.